Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première. C'est la question de calculer une somme de termes d'une suite arithmétique. UN est donc une suite arithmétique de raisons R, et dans l'exercice, on nous donne que U indice 17 est égal à 21, U indice 40 est égal à 90. Il faut donc dans un premier temps calculer R, donc la raison de cette suite arithmétique, mais aussi le terme de rang 100, puis enfin la somme des termes de U40 jusqu'à U100. Donc c'est un exercice assez classique, je vous demande d'appuyer sur pause, essayer donc de calculer ces deux valeurs, R et U100, et ensuite essayer de voir comment on calcule la somme des termes d'une suite arithmétique. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, il faut calculer donc la valeur de R, autrement dit la raison de cette suite arithmétique. Donc on sait que UN est arithmétique de raison R. Pouvoir utiliser une propriété qui dit que le terme U indice 40 c'est égal à U indice 17 plus 40 moins 17 multiplié par R. Donc ici, j'utilise bien sûr cette propriété qui dit que si UN est une suite arithmétique de raison R, alors pour tout nombre entier naturel n et p, U indice n est égal à U indice p plus n moins p multiplié par R. Autrement dit, on passe du terme de rang 17 au terme de rang 40 en rajoutant un certain nombre de fois le nombre R. Ensuite, en remplaçant par les données de l'exercice, ça fait que 90 est égal donc à 21, plus ici, donc 40 moins 17, donc ça fait 23. 23 multiplié par R. Bon, vous voyez qu'ici, on va pouvoir donc déterminer le nombre R, puisqu'en fait, on a affaire à une équation d'inconnu R. Pour cela, donc, on enlève 21 de chaque côté, afin d'isoler 23R, et on obtient donc 90 moins 21, donc 69. 69 est égal donc à 23R. Bon, bah ça équivaut à dire tout simplement que R est égal à 69 sur 23, ou encore R égale 3. Donc ça y est, on sait maintenant que la suite en question ici est une suite arithmétique de raison 3. On va pouvoir donc maintenant calculer U indice 100 en utilisant toujours la même propriété qui dit qu'en fait on peut passer du terme 40 au terme de rang 100 tout simplement en rajoutant 60. La raison que je note encore R, mais que je vais assez vite remplacer par le nombre 3. Donc ça veut dire qu'en fait, U indice 100, ça fait le terme de rang 40, donc 90, plus 60 multiplié par 3, ce qui fait donc 180, 180 et 90, 270. Donc le terme de rang 100 est égal à 270. Et enfin, donc, on va calculer la somme des termes de cette suite, de U40 jusqu'à U100, donc cette somme-là, elle est notée S dans l'énoncé, donc ça fait U indice 40, plus U indice 41, plus, etc., jusqu'à U indice 100. Alors ici, on peut tout de suite remplacer, donc U indice 40, on le connaît, c'est 90. Le terme de rang 41, bon, on l'a pas calculé, mais comme la raison est 3, et qu'on est sur une suite donc arithmétique, ici, donc c'est 93. Plus, etc., jusqu'au terme U indice 100, et celui-là, on vient de le calculer, c'est 270. Et pour calculer donc cette somme-là, la technique consiste tout simplement à réécrire cette somme-là, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ici, on a 270, et comme la raison est 3, avant on avait 267, plus, etc., jusqu'à U indice 40, qui vaut donc 90. Et ainsi, en additionnant donc les lignes, on a 2S qui est égal donc à 360, plus à nouveau 360, plus, etc., jusqu'à encore ajouter 360. Donc on déduit que 2 fois la somme S que l'on cherche, en fait, est égale à 360 multiplié par un nombre. Et ce nombre-là, ça correspond au nombre de termes de cette somme. Alors attention, bien qu'on parte de l'indice 40 et qu'on arrive à l'indice 100, c'est bien 61 termes qu'il y a ici. Méfiez-vous, c'est pas 60 comme on a envie de l'écrire. 100 moins 40, ça fait bien 60. Mais si vous allez par exemple de U40 à U41, faites 41 moins 40, vous trouvez 1, et vous voyez bien qu'il y a 2 termes. Donc ici, c'est toujours 100 moins 40 plus 1 qu'il faut faire pour obtenir donc 61. Et donc tout cela, je peux réécrire finalement
comme étant S égale donc à 360 multiplié par 61, le tout divisé par 2. Bon, ici, ça vaut peut-être le coup de simplifier, donc S est égal à 180 multiplié par 61. Et ensuite, donc, on peut prendre la calculatrice et écrire que S égale à 10 980. Et donc c'est tout pour ce petit exercice. Donc une première partie dans l'exercice où on calcule de manière assez classique donc la raison R de la suite arithmétique, et une deuxième partie où on calcule la somme des termes d'une suite arithmétique. Ici je n'ai pas utilisé de formule magique, j'ai simplement réutilisé donc le fait qu'on peut écrire la somme avec les termes écrits dans deux sens différents afin de faire apparaître donc justement ce nombre 360 qui se répète donc ici 61 fois, ce qui permet d'obtenir donc une formule de calcul qui donne directement la somme des termes d'une suite arithmétique. Il faut savoir que cette méthode-là, bien sûr, vous allez pouvoir l'utiliser dès lors que vous aurez affaire à la somme des termes d'une suite arithmétique.